Amis téléspectateurs de Stan TV, regardez comme le hasard fait bien les choses et puis comme Internet fait bien les choses. Alors avec nous aujourd'hui, nous avons l'honneur, l'immense plaisir de recevoir Benoît Poelvoorde. Merci camarade. Ah yes. Alors première question, je les ai bien notées parce que ok d'accord. Alors bon, comment est née l'aventure avec Yann Moix pour le film? Comment c'est né? Comment vous avez su que vous alliez faire comme Claude François et qu'est-ce qui vous a poussé à accepter ce rôle? Parce que le bouquin m'a fait mourir de rire. Il m'a envoyé son manuscrit. Ouais. Et le livre m'a tellement fait rire, et après il m'a envoyé le scénario, et je me suis dit, ça va être un génial personnage, parce qu'il y avait 3 personnages à jouer. Il y avait un personnage ordinaire, tout petit, tout discret, il y avait un personnage qui chantait sur la scène et qui se prenait pour Claude François, et surtout il y avait un personnage odieux, épouvantable, qui parce qu'il chantait Claude François, se croyait tout permis avec tout ce qui l'entourait. C'était 3 personnages pour un acteur, c'est le roi. C'est vraiment... C'est le top, quoi. C'est le top, ouais. T'es vraiment, ouais, t'es le roi du plateau avec ça. Tu te dis, bon, c'est bon, j'ai 3 rôles à jouer, c'est trop top. C'est vraiment un rôle de composition, on va dire. C'est de la compo, quoi. C'est faire 3. C'est amusant parce que tu peux passer tu peux faire des fluctuations, ouais. Tu peux t'amuser comme un... Alors, est-ce que Bernard Frédéric, il est comme Benoît Poelvoorde dans la vie, non? Non, mais ça dépend lequel, il y en a 3. Il y a 3 Bernard Frédéric. Lequel, celui qui est odieux, celui qui est odieux. Est-ce qu'il est comme ça? Oh, il doit y avoir une part d'odieux en moi, là. Il faut bien la chercher, mais bon, on a vu d'en avoir une petite, ouais, quand même. Qu'est-ce qui vous a intéressé pour ce rôle? Bah, l'odieux, j'aimais bien. L'odieux, c'est vraiment ça, c'est... Ouais, l'odieux, j'aimais bien. J'adore les gens odieux alors que t'as aucune raison de l'être. Ouais. J'ai toujours aimé jouer les personnages où tu te dis... Est-ce qu'une fois dans la vie vous avez été odieux comme ça? Dans un restaurant, racontez-moi une anecdote, un petit truc. Des trucs où vraiment j'ai été odieux. Ouais, un truc où vous avez été odieux. Mais dans la vie, quoi. Mais non, parce qu'en fait, ce que moi j'aime bien, c'est quand on est odieux et qu'on se dit le lendemain, merde, j'ai été odieux. Normalement, n'importe quel homme normalement constitué, à des moments dans sa vie où il se dit, bon, j'ai pas été top, là, je me suis un peu énervé, ou bien tu étais un peu nul, t'es mauvais. On est tous comme ça. Et ce qui est gai à jouer, c'est qu'on l'a tous vécu, on l'a tous vu, on a tous dû supporter un mec, on se dit, t'as pété un plomb, quoi. Donc, c'est pas très difficile de chercher dans ses souvenirs. Il y a sûrement des tas de moments dans ma vie où, c'est-à-dire que je prends rien que l'exemple en bagnole. Moi, en bagnole, je suis un vrai tas de boue. Ah bah ouais. Ah ouais, non, mais moi, c'est les doigts, c'est casse-toi, dégage. Ouais. Et si on vous reconnaît, là, vous êtes mal, là, par contre. Ah mais non, mais en voiture, ça fait un fan de moins, là. Ah non, mais en voiture, j'oublie tout, mais fous le camp avec ta bagnole, reste pas sur la file de gauche. Ah non, mais en voiture, voilà, vous voulez un moment où je suis odieux en bagnole. Et avant ma première clope le matin, faut même pas m'adresser la parole. Ok. Alors, pour ce rôle, il a fallu, bien entendu, apprendre à chanter, à danser. Chanter, ouais. Alors, ça s'est passé comment? La danse, ça n'a pas dû être évident quand même. Non, la danse c'était pénible. J'ai jamais réussi à retirer le balai. De quoi vous êtes fin et tout, il y a pas de problème. Ah non, la danse c'était épouvantable. J'ai dansé avec un balai dans le cul, j'ai jamais enlevé. Et tu sais qui vous a appris la danse? Mia Fry, la belle Mia Fry. Le pop star, non? Elle vous a pas la seule récompense. Parce que c'est un tyran, hein, mais nous on l'appelait la Goebbels de la danse. Ouais. Elle est... Ah, elle est tyrannique, mais c'est épouvantable. Mais en même temps, elle est tellement sexe. Elle est super. Elle est bonne, ouais. Non, non. J'ai dit qu'elle était sexy, j'avais dit qu'elle était bonne. Alors, j'aimerais bien savoir si... dis donc, attends, tu vas voir son mec, il va tomber dessus parce qu'il fait du karaté. Non, mais attends, je suis ceinture noire de judo, moi, 3e dan. Hein. Ah oui, mais t'auras même pas le temps de te retourner, t'as plus de tête. Je connais pas ta demi, excusez-le, coupez-le. Je vais dire au revoir déjà à ta famille, dire au revoir à tout le monde. Alors vous avez... On va quitter, monsieur nous quitte. Alors, vous avez... Est-ce que vous aimez bien Clo-Clo? Est-ce que vous êtes fan de lui? Moi, j'étais pas fan. Ma mère était fan, donc j'en ai entendu des chansons de Clo-Clo dans ma vie, j'en entends encore, et en ce moment, j'en entends beaucoup. Ouais. Mais moi, pas plus que ça. Quand j'étais tout petit, j'en ai écouté, mais j'écoutais Clo-Clo comme j'écoutais Mort Schumann. Là, je regardais, j'ai un vieux podium. Ouais. J'ai écouté quand même. Ringo. J'ai écouté Ringo. Et alors, il y en a un que j'avais complètement oublié. Shake. Ouais, Shake. Ouais, hein bah, j'ai écouté tout ça à un moment, puis après, moi, j'ai décroché. Et la mort de Clo-Clo, tu l'as appris comment? Moi, vous l'avez appris comment? J'étais dans les escaliers, parce que pour gagner mon argent de poche, ma mère me faisait nettoyer les escaliers de la maison. Il y avait quand même 4 rampes d'escalier. Ouais. Et j'avais fini la première rampe, et ma mère est arrivée en hurlant, Claude François est mort, Claude François est mort. J'ai fait semblant de rien. Ouais. J'ai pris une tête de faux d'air, j'ai dit, oh, et je suis descendu. J'ai quand même eu mon argent de poche, elle a pas vu que j'avais pas nettoyé le restant des escaliers. Ouais, mais c'est sûr. Je dois à Claude François. 3 rampes d'escalier, je peux vous dire que c'était pénible. Et ça aurait pas été Claude François? Mais c'était difficile de trouver quelqu'un d'autre que Claude François en France. Ouais, c'était... une idole doit mourir. On peut dire Johnny, mais Johnny n'est pas mort. Ouais. Donc il fallait une idole. Pour être une idole, pour être à ce point idolâtré, aimé, avoir un culte. Et Clo-Clo, pour vous, c'est vraiment un mythe en France. Ouais. Alors ça c'est hallucinant, ouais. C'est hallucinant. Ah ouais. Nous, tous les gens qu'on a vus, rencontrés, et c'est quelqu'un qui traverse votre vie, mais c'est comme Johnny qui traverse. Et personne ne peut me regarder. En Belgique, c'est là qu'il y a le plus grand fan club de Clo-Clo. Ouais, c'est vrai. Mais de l'entendre dans les discothèques comme ça tous les samedis, ça devient pas un peu rasant à force? On l'entend pas beaucoup. Simplement, quand vous l'entendez,
je vous défie de me dire que la piste est vide. Hein. Ah non, mais c'est Dans tout. n'importe quel genre, et quel que soit le milieu social, quel que soit le milieu social, culturel. Tout à fait, je pourrais. Vous mettez Claude François si vous savez le mettre au bon moment, mais là, tout le monde. Pour être DJ, Manuela Forever, Alexandre Alexandra cette année-là. Vaut toujours mieux que la copie. Et Bob Sinclair a fait un remix d'une des chansons que j'ai interprétées pour le générique de fin, et il m'a dit, alors je lui remercierai jamais assez Bob Sinclair, je ne l'aurais jamais fait parce qu'on ne touche pas à Claude François, je l'ai fait pour toi parce que je t'aime bien. Bon, je lui avais rien demandé, mais il me l'a fait par amitié pour moi. Et parce que lui-même, alors c'est un grand DJ, Bob Sinclair, il dit, et un grand mixeur, enfin c'est un grand musicien, et je crois que et il a dit on ne touche pas à Claude François. Claude François, c'est. Et en général, qu'est-ce que vous pensez des sosies? Et moi j'ai beaucoup d'affection pour les sosies, ce que je disais tout à l'heure. Je pense la même chose qu'au début, et même peut-être encore plus. Moi, ça fait partie des gens qui sont restés dans un monde qui fait partie de l'enfance, parce que le sosie c'est souvent lié au fanatisme. Donc un fanatisme fan, je vais dire plutôt le monde du fan. C'est-à-dire que c'est moi ce qui me ramène. Moi j'ai été très fan quand j'étais gamin, j'avais des posters, je vivais avec mon idole. Et ce côté de vivre avec son idole, c'est un côté qui est rattaché à l'enfance, que c'est un univers que vous conservez, que vous protégez. Et je pense que pour moi, les sosies sont des gens qui restent liés à leur enfance et qui restent liés au domaine du ludique, du plaisir absolu. Et vous savez, Bernard Frédéric, on en a fait un film parce qu'il a quelque chose de particulier par rapport aux autres sosies, c'est qu'il est humble. C'est que les sosies sont humbles, pas Bernard Frédéric. Lui, il est fou. Il est fou. Lui, il décable complètement, donc il est odieux avec les gens. Mais normalement, les sosies sont très humbles. Et aller vers leur idole, c'est une manière pour eux de rester dans leur enfance, de rester dans le domaine qui est Et moi, ça m'a toujours touché. Je dis, c'est pas plus con pour moi d'être un sosie que de s'habiller en. Vas-y. Et oui, je disais, oui, c'est ça. Ça, c'est bien. Je disais que les sosies sont des prophètes et que leur idole, c'est comme Dieu, c'est la même chose. Ils font le relais entre vous et l'idole. Benoît, dernière question. Est-ce que vous aimeriez bien faire un podium 2 ? Parce que j'ai l'impression que vous êtes vraiment éclaté, vous êtes tellement... Non, c'est super bien marré. Franchement, ça sent... Dans le film, il y a une ambiance terrible. Oui, moi, il y a des moments très forts, pour l'avoir vu, c'est... Mais est-ce qu'il y aura un podium 2 ? Moi, j'aimerais bien de toute façon faire un film avec Julie, Jean-Paul et Yann. Alors, est-ce que c'est pas pour parler déjà ? Si, on est déjà en train de discuter. Déjà... mais pas pour Podium 2 nécessairement. On voudrait faire de toute façon, on sait ce qui nous fait rire. On ne peut pas parler de Podium 2 parce que Podium 1 n'est pas encore sorti. Mais nous, refaire des trucs ensemble, on le fera parce que Yann a dit cette phrase formidable. À l'époque où tout le monde fait des making-of, pour montrer comment on a tourné. En général, les making-of, ce qui s'appelait beaucoup à l'équipe. C'est-à-dire les gens qui ont travaillé dessus parce qu'ils se voient dedans. Ils se voient en train de travailler. Et il a dit, à mon avis, on ne devra pas faire de making-of parce que le plus beau making-of qu'on ait fait, c'est le film. Moi, je trouve que dans le film, on sent qu'on se marre comme des pendus. Et tout le monde s'est bien amusé. Et que c'est joyeux, quoi. Tu t'es là, tu regardes le film, à part être pisse froid. Mais alors les pistes froides, c'est comme les mecs dans les boîtes qui veulent pas danser, quoi. Non, pour l'avoir vu, franchement, c'est une vraie réussite. Mais merci beaucoup, parce que moi je l'aime énormément. Je l'ai vu 5 fois et je m'amuse toujours autant. Eh ben écoute, merci énormément. Merci à vous de m'avoir reçu. C'est à nous et c'est nous qui te remercions. Merci, à bientôt. À bientôt, merci. À bientôt.